Salut Léna, c'est Locutus de French Heretic TV. Aujourd'hui, journée peinture. Et pour ce deuxième tuto, nous allons partir de l'autre côté du miroir, puisque nous allons aller dans le royaume de la pestilence. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Nurgle, et on va commencer simple, mais bien, on va commencer par les Poxwalkers. Vous êtes prêts? On y va. Ok, donc bon bah écoutez, nous voilà partis pour la première étape de mise en peinture de notre Poxwalker. Alors, tout de même, avant de commencer par le premier coloris, j'ai tout simplement sous-couché la bête en Corax White Spray Citadel. Donc, pour cette première mise en couleur, nous partons sur du Screamer Pink. Donc le Screamer Pink, bah, vous devinez exactement ce que l'on va faire. Nous allons faire en fait tout ce qui est carnation, la peau. Voilà, donc toujours comme d'habitude, hein, là c'est pas assez dilué, voilà. Mais peinture bien diluée. Hein, le but étant pas faire de faire une œuvre d'art, hein, mais voilà, tout simplement de badigeonner. Alors on essaye d'être assez rapide hein, au final. Okay. Donc le Corax White, pourquoi? Bah, tout simplement, alors c'est vrai qu'en général, on a beaucoup plus de passionnés, de peintres en fait, qui vont passer directement sur un, comment dirais-je, sur le Chaos Black de chez Citadel en spray. Moi là, je passe sur le Corax White tout simplement parce que j'ai pas non plus envie de m'embêter à passer je ne sais combien de couches de peinture pour avoir en fait tout simplement une couleur assez solide pour être ensuite travaillé tout simplement. Donc c'est une voilà, donc là on est vraiment sur une étape qui est plutôt rapide. Donc là on n'hésite pas hein. Le tout encore une fois c'est que la peinture soit bien diluée, histoire de ne pas encrouter en fait tous les détails qu'on peut avoir sur la peau. Bon bah écoutez, on fait ça et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok, donc nous en avons fini avec le Screamer Pink. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ah bah c'est très rose, hein, très rose foncé. Voilà, bah écoutez, on laisse sécher et on passe à l'étape suivante. Ok, donc notre Screamer Pink a fini de sécher. Nous allons donc passer à l'étape suivante, et cette étape, c'est le Bugsman Glow. Alors, le Bugsman Glow, on va tout simplement faire un petit brossage à sec, enfin petit, relativement appuyé, dans le sens où, en fait, on va laisser le Screamer Pink uniquement dans les creux les plus profonds. On va essayer de faire ressortir, on va tenter de faire ressortir déjà les premiers reliefs. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que même si c'est une petite figurine, et ben elle est bien costaud en termes de détails. Donc on y va, c'est parti. Hop. Donc on y va par phase, gentiment quoi, par strate. Le but étant déjà de faire ressortir d'un premier coup
les premiers reliefs, et ensuite on va tout simplement aller appuyer là où on estime qu'il faut en rajouter. C'est là en fait on n'y pense plus forcément, mais on peut tirer notre chapeau quand même à Games. Vraiment, on ne cessera pas de le dire parce que c'est quand même un sacré boulot. On en a pris l'habitude, forcément. Donc c'est vrai qu'on n'y fait plus vraiment attention. Mais il y a quand même un boulot de sculpture derrière qui est quand même assez phénoménal, quoi. Alors qu'on est sur de la figurine, on va dire de bas niveau, quoi, en termes de jeu, je parle en tout cas. Parce qu'en termes de sculpture, c'est pas tout à fait la même chose, pour ça. Mais encore une fois, c'est parce qu'on en a pris l'habitude, parce que moi je vous... Allez voir d'autres jeux et vous allez vite comprendre en fait à quoi on fait référence. Ok, bon écoutez, on se fait ce brossage à sec de Bugsman. Et on revient. Bon, écoutez, je pense qu'on en a terminé pour notre premier brossage à sec en Bugsman Glow. Donc voilà un petit peu l'effet que l'on a. Ça va prendre forme tout doucement, mais sûrement. Donc là on est sur une chair quand même plutôt sanguignolante en fait, grâce à notre Screamer Pink. Donc voilà, c'est à nous d'accentuer après derrière et tout ce qui va bien. Ok, bon écoutez, on passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Et pour cette étape suivante, pareil, nous allons partir sur un brossage à sec, sur du Cadian Fleshstone. Alors c'est pareil, c'est un brossage qui va être beaucoup plus léger au final que le précédent. Ce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on casse l'effet que l'on a voulu donner. Donc brossage à sec vraiment très léger. Donc on essuie bien comme il faut le pinceau. Et c'est parti. Donc on y va gentillet. Il faut tout de même que ça marque un minimum. Le but étant en fait de faire... de savoir en fait qu'avant tous ces petits bonhommes là ils étaient humains, quoi, tout simplement. Alors il y a plus ou moins longtemps, mais humains tout de même. Alors on va cibler un petit peu plus les zones que l'on traite. Bon écoutez, on fait ça. Et on revient. Ok. Bon voilà, on en a terminé avec le Cadian Fleshstone, donc c'est rapide comme étape. Ok, donc toujours avec cet aspect sanguignolant, parce que c'est... Au final, là on est juste en train de faire le traitement de surface de la peau. Après on y réajoutera tous les effets qu'on veut en termes de couleur, histoire vraiment d'accentuer l'effet un peu crade, pourrissement, et ça ce sera dans un second temps. Ok, bon écoutez, c'est bon, on passe à l'étape suivante, c'est parti. Ok, donc nous allons entamer l'étape suivante qui va consister
à poser du Kislev Flèche. Donc on va éclaircir encore un peu plus. Hop là, la carnation. Donc on va y aller de façon encore plus parcimonieuse. Donc là, on va vraiment y aller avec du résiduel de chez Résiduel. Alors, c'est parti. Donc là, il faut vraiment marquer uniquement les différentes petites arêtes. Mais de façon plutôt légère. Je sais pas si bien que ça focus, ce serait pas mal. Bon. Bah écoutez, on se fait ça. Et on revient tout de suite. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, histoire de pas détruire le boulot qui a été fait avant. Donc il y aura un bon gros jeu d'ancrage derrière. On va passer pas mal de glaise de différentes teintes. J'aimerais bien... Voilà, ok. Je sais pas quel rendu ça va avoir à la vidéo. Donc voilà un petit peu. Bon, alors là, ça fait vraiment très zombie. Mais de toute façon, je pense que c'est le but recherché par Games quand ils ont décidé de graver ce genre de figouze. Ok, bah écoutez, c'est bien pour le Kislev Flèche est terminé. On passe à l'étape suivante. C'est parti. Alors, pour la prochaine étape, donc nous restons sur la carnation toujours, et nous allons aller à l'Ushaptibone. Alors, l'Ushaptibone va faire partie en fait du dernier éclaircissement. Hop. On rentre dans la phase, si vous voulez, où on va mettre on va préparer, si vous voulez, tout ce qui est bubon et autres difformités de notre box. On va les mettre encore un petit peu plus en évidence, on va les allumer un petit peu plus, si je puis m'exprimer ainsi, avant la réception, en fait, tout simplement des glaises, des différents glaises. Donc là, on repart, en fait, sur un brossage à sec. Mais alors, pour le coup, là, le brossage à sec, alors déjà, pratiquement rien, il faut vraiment que ce soit très light sur le pinceau, mais surtout au niveau du pinceau, au niveau de la pression. Pas de pression, c'est-à-dire que là, en fait, ne joue que le poids du pinceau. Le but étant de mettre en évidence uniquement les bubons. Ou les verrues, enfin, ou ce que vous voulez. Je sais pas comment trop appeler ça. Donc, uniquement poids du pinceau. Donc, en même temps, ça va les rééclaircir certaines petites zones de captation de lumière, mais on est sur quelque chose de, voilà quoi, de très fin. Là, j'appuie pas, c'est juste, je dirige le pinceau, mais aucune pression de quelque sorte que ce soit sur le pinceau. C'est-à-dire que là, je sais pas si on peut voir, mais je le tiens pas le pinceau. Je le tiens pas. Juste, je le dirige, histoire vraiment de prendre la surface et uniquement la surface des différentes aspérités. Vous voyez ? Oh, vous voyez pas ? Oui. Là, on voit déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est le seul but de cette étape-là, c'est de mettre
en lumière toutes ces aspérités. Ok. Bah écoutez, on fait ça, gentillet. Et on revient tout de suite après. Donc voilà un petit peu. Donc ça marque évidemment autour de l'ouverture du ventre. Ça marque tout simplement les arêtes. Temps normal, hein, sur une figurine un peu plus grosse, j'y serais allé au pinceau. Enfin, ça aurait été bien plus simple. Là, par contre, vous voyez, je m'aperçois que j'en ai loupé. On va revenir là. Ok. Un petit coup sur les doigts. Allez, j'avais pas totalement fini, hein. Comme quoi. Ok, là je pense on est pas mal. Donc voilà le bestiau. Ok, bon étape suivante. Allez, c'est parti. Donc la contraste, allez, on va l'utiliser pour faire la jonction entre vêtements et peau. Donc on y va gentiment, hein, c'est vraiment histoire de donner une profondeur ou à certains endroits une irritation un peu plus prononcée. Bon, voilà. Alors c'est vrai que la peinture contraste de Citadel, on entend tout et son contraire. J'avoue, je l'utilise pas en tant que peinture. Enfin, pas comme on pourrait l'entendre. Je l'utilise essentiellement, voilà, comme vous pouvez le voir là. Donc, comme un glaze, tout simplement. Donc là, je ne fais que les lignes, hein, qui sont, je sais pas si vous pouvez voir, qui bordent en fait tout simplement le pantalon de la jambe. C'est un assombrissement, hein, au final. Hein. En tout cas, je l'utilise en tant que tel. Pareil, je vais l'utiliser également pour faire le pourtour des plus grosses pustules, qui seront amenées en fait à être d'une couleur différente. Donc à savoir que là, la peinture, la contraste, ma Ghost Purple, je l'utilise brute. Hein. J'utilise pas de la mienne médium parce que là, j'en ai pas besoin. Donc là, on y va vraiment gentillet aussi. Hein. Il ne s'agirait pas d'inonder la figurine. Donc, le pantalon qui est à moitié explosé en haut. Pareil, je ferai la base des cordes, hein, enfin des espèces de bois qui leur sont poussés de la tête. Oula. Non, c'est bon. Toujours pour simuler comme une irritation au final. Donc l'intérieur du ventre, c'est pareil, hein, l'intérieur du ventre va y passer. Là, pour l'instant, je fais ma délimitation pantalon peau. Pas évident parce que j'aimerais vraiment que vous voyez un petit peu le truc, mais après je suis gêné en fait par mon moyen de tournage. Ouais. Alors si en plus il me fait pas le focus, alors on va essayer d'y aller gentiment. Voilà, donc je délimite, hein, comme si comme s'il était irrité en fait, hein, tout simplement quoi. Donc je vous disais l'intérieur, sans aller manger non plus les, comment dirais-je, les éclaircissements de bord. Là pour l'instant on est vraiment dans un assombrissement quelque part. Hein. On va faire l'intérieur
de la tripaille. Et dans les creux musculaires également, dans les plus gros creux, hein. Ok, là, pareil. Essayez de ne pas trop forcer le trait finalement avec cette peinture. C'est un coup, on fout de partout. Et après, ne plus savoir comment faire pour revenir en arrière. Ok, donc pareil, je fais les creux et tout et tout. Bon, bah écoutez, on se fait ça et puis je reviens, on revient vers... et puis je reviens. Allez, à tout de suite. Ok, bon. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, on a remis en fait tout simplement ce Magos Purple pour beaucoup dans les creux. Okay. Bon, c'est vraiment très gore. Très gore. Et on va atténuer un petit peu tout ce rouge. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ok, donc pour cette étape, donc nous allons rester sur du contraste. Nous allons partir sur du Volupus Pink. Alors, avec le Volupus Pink, nous allons venir en mettre en fait autour des grosses pustules. Comme celle-ci par exemple. On va les rendre un petit peu plus sanguignolantes sur le côté. Alors, on n'en met pas trop non plus sur le pinceau, hein, histoire de pas tout manger ce qui a été fait précédemment. Voilà, donc c'est vraiment histoire de rajouter un côté irritation supplémentaire. Donc on fait juste un petit tour, hein, tout simplement, de la pustule. Ok. Ça sert à rien de trop marquer, hein. Il faut que cela reste relativement discret. Nous allons également faire tout ce qui est l'intérieur de la boyasse. Donc là, on peut y aller de façon plutôt gorette. Ce qui est bien, c'est l'atout de la contraste en fait, hein. C'est le fait qu'elle aille vraiment dans les angles, dans les creux. Ok, donc on a fait la tripaille. On va également aller faire tout ce qui est alors les pourtours de cornes, mais uniquement en fait à la racine quelque part, entre la peau et l'os qui pousse, où on va venir rougir encore un petit peu davantage la liaison. On peut déborder sur l'os autant qu'on veut, hein, c'est pas un problème, on s'en moque, puisque de toute façon on reviendra avec la couleur de l'os. Voilà, et on va également faire au niveau de la colonne, dans les creux de la colonne, donc les pustules qui sont là. Alors ça sert à rien de faire les petites, hein, on s'en moque complètement. La grosse qui est là, c'est pareil, elle va être traitée. Et voilà, au niveau de la cheville également. Bon bah écoutez, on se fait ça. Et on se retrouve tout de suite après. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Volupus Pink.
Voilà, donc on a juste marqué, voilà, ce que je vous disais, les bubons. J'ai pas oublié non plus d'en mettre un petit peu dans les oreilles, au niveau des yeux également. Ok. Évidemment, le pourtour de corne, bon voilà. Bon, c'est... En le finissant, j'étais en train de me dire, c'est quand même un pauvre type, quoi. Non seulement... Enfin bon, je vais pas me faire des copains parmi nos amis GI, mais non seulement c'était, voilà, un GI, mais en plus il finit mal. C'est quand même le type qui n'a pas de chance dans la vie, quoi. Ok, bon allez, on passe à l'étape suivante. Bon, alors pour la prochaine étape, nous allons repartir sur un contraste, le Plague Bearer Flèche. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, en fait, nous allons venir, avec cette peinture, nous allons venir tout simplement souligner, rehausser les différents bubons qui se trouvent un petit peu partout sur le corps. Alors, il y en a, par rapport aux couleurs précédentes que l'on a apposées, certains ressortiront plus que d'autres, et c'est pas plus mal en termes de naturel. Voilà, donc moi j'y vais par tapotement en fait, hein, par rapport à tous ces petits bubons qui sont voilà, relativement faciles d'accès. Donc ça va nous donner une teinte plutôt jaune verdâtre. Je sais pas si on le voit correctement. C'est une teinte qui est plutôt super intéressante en fait à travailler. Donc là on n'hésite pas même à déborder des bubons. Ça va nous faire des marques de pourrissement supplémentaires. Bon, maintenant voilà, faut pas abuser. Alors j'en mets très peu sur le pinceau, par contre j'y retourne très souvent au pot. Et surtout c'est que je fais jambe par jambe histoire de ne pas en oublier. Donc, on va faire donc nous allons faire, voilà, donc les bubons qui sont là, les bubons que nous avons également, voilà, au niveau du dos, d'accord. On va faire le tour également de ces espèces de renfoncements dans la chair. Vous voyez, hein, j'y vais pas non plus super proprement, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, voilà, là je commence en fait à mettre une première pellicule. Et le temps que je fasse les autres, le temps de faire les autres, si vous voulez, elles vont sécher. Et je vais repasser 2 fois, 3 fois, enfin autant qu'il y a besoin en fait pour faire ressortir cette coloration au final verdâtre jaune. Hein. Et nos éclaircissements, effectivement, on va avoir donc cette couleur jaune qui va ressortir d'autant plus. On va mettre une pointe, voilà, histoire que ça sèche tranquillou. Et voilà, à chaque fois je reviens toujours au même endroit. Donc bah écoutez, on va faire tout le corps sauf l'intérieur des entrailles, hein, qui ne sera pas traité avec ce truc-là. Je pense qu'on passera plutôt avec du Nurgle-Rot, mais ça, ce sera sur la finalité, en fait, hein, de la figurine. Donc, on fait tout ça, et on se retrouve tout de suite après. Allez. Ok, donc nous en avons fini avec ce premier traitement des verrues. Bon, on voit un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est pareil, vous voyez, quand il y a des micro-verrues, là, comme ici. J'espère qu'il va me garder le focus. Comme ici, par exemple. J'hésite pas, en fait, à traiter toute la zone qui se retrouve autour. C'est pas bien grave. Et puis, surtout, c'est que ça va nous permettre de, tout simplement, de faire un petit peu de contraste, de couper ce rouge. Qui était quand même apposé de façon plutôt abondante. Voilà, donc le visage a été traité, évidemment.
l'arrière, le dos. Essayer de... Voilà. Bon. Ok, donc nous sommes prêts pour passer à la phase suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc pour cette étape, nous allons passer au shade Atonian Camo Shade. Ok, donc là, on va y aller vraiment comme un gros sale. Il n'y a pas de problème. On va briser tout ce rouge qui était vraiment prédominant. Donc en fait, j'imbibe bien mon pinceau et je viens tapoter en fait, tout simplement sur la figurine afin que voilà que le vert reste bien, que ce camo shade reste bien dans les creux et sur les pourtours. Donc là, on est en train de rajouter tout simplement notre première pourriture quelque part. Ouais, alors si, voilà. Et du contraste sur nos pustules. Pustules et autres d'ailleurs. Ouais, j'hésite pas, j'y vais. Comme un gros goret. Bon, ça fait plaisir des fois. De temps en temps, ça défoule. Alors, j'y vais pas non plus à y laisser des auréoles, Quand même pas déconner. Mais on y va, on n'hésite pas. Voilà, donc là on a notre aspect pourri qui ressort. Oui, d'ailleurs, là je dis des auréoles, mais on va en reprendre un petit peu. Voilà un petit peu l'aspect que ça va donner. Donc on voit déjà bien la différence entre les pieds, les jambes et le torse. Voilà. Alors le plus du shade, vous savez déjà, très certainement, c'est que ça va nous permettre en fait tout simplement de lisser, de lier les différentes peintures entre elles. Donc là, on y va, c'est pareil. Hop, on tartine. Bon, écoutez, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Ok, donc on en a terminé avec la position de notre shade. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors attendez, je voudrais essayer. Voilà. Voilà un petit peu l'effet que l'on obtient. J'ai traité la tête, évidemment, j'ai tout traité. Bon, oh là là, problème de focus, merci. Voilà, donc on a vraiment la pourriture qui arrive de façon assez sévère, pourriture et sanguignolante. Voilà, bon écoutez, on laisse sécher un bon petit bout de temps, parce que là je pense qu'il y a un petit peu de boulot en termes de séchage. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Ok, donc pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur du Zamessi Desert. Alors, en fait, avec le Zamessi, nous allons venir tout simplement retraiter les bubons. On va leur coller un petit éclaircissement sur le dessus. Pas assez dilué, voilà. Donc on y retourne, ne pas hésiter à avoir la bonne consistance. Ok. Et donc évidemment on va pas traiter tous les bubons, mais uniquement les plus gros et le pourtour de ce genre de petites choses là par exemple. Voilà, en fait on va tout simplement venir les faire ressortir de façon un petit peu plus importante. Donc on cherche les bubons les plus importants et on remet une petite pointe dessus. Voilà, sur la tête par exemple. Voilà, hop là.
En fait, faudrait les traiter au maximum, hein, le plus possible. Bon, alors je sais que c'est pas forcément des plus simples, pas forcément des plus faciles, très clairement. Mais tout de même en faire un maximum. Ok, alors c'est juste une pointe hein, qu'on va y apposer. Enfin, un petit peu plus d'une pointe. Ok. Donc on va traiter le maximum de bubons possible. Ok, bon bah écoutez, on fait ça, et on revient tout de suite après. Ok, bon bah écoutez, on a terminé avec le Zamessi. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire ressortir le maximum de bubons. Ok, voilà, les bubons, les espèces de tuyauteries organiques. Et pour la prochaine étape, donc on va continuer à traiter nos petits bubons de façon toujours un petit peu plus fine. Et on va partir sur du Zamessi Desert et de l'Échappe T-Bone. Voilà. Donc on va se faire un petit mélange à hauteur de 50-50 ou 1 pour 1 si vous préférez. Et on va attaquer tout simplement les éclaircissements. On va mettre des pointes d'éclaircissement en fait. Là où il y a besoin. Ah oui, alors attendez, avec le Zamessi, j'avais oublié une petite étape, j'ai fait un petit lining en fait sur les pourtours de la peau déchirée, hein, autour des viscères. Voilà. Bon, allez, on continue sur nos éclaircissements de bubons. C'est parti. Alors. Donc là, on va vraiment traiter que les plus gros. Hein. Pareil, hein, avec une peinture plutôt pas mal diluée. Je vais venir aussi avec ma tranche de pinceau. Hop là, ok. On va marquer quelques-uns, pas tous, hein, mais uniquement quelques-uns. Histoire de les faire ressortir un petit peu plus, hein, de les éclaircir. Évidemment, donc la priorité va être tout simplement aux plus aboutis, hein, ceux qui sont prêts à éclater. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Ok. Donc là, vraiment très très peu hein, sur le pinceau. Parce que sinon, c'est la cata assurée. Ok. Donc, évidemment, cela. Pas si on voit. Ok. Bon bah écoutez, on se fait donc les plus gros. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc les bubons les plus importants ont été relevés. Avec quelques petits. Avec, à savoir que j'ai refait également donc le lining supérieur de la plaie au niveau du ventre. J'ai traité aussi un petit peu le visage hein, où j'ai fait les pourtours, hein, quelques petits linings autour des yeux, autour de la bouche, voilà, histoire de mieux le distinguer. Et puis après, bah, effectivement, voilà un petit peu. Ça rend pas aussi bien la vidéo, là c'est quand même assez pénible. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bah écoutez, on va finir avec nos bubons jaunes. Bon bah voilà qui en finit avec notre mix. Allez, étape suivante, c'est parti.
Ok, donc prochaine étape, nous allons passer à l'Ushaptibone pur. Voilà, donc on va continuer à traiter nos bubons. On va y mettre une petite couche, tout simplement d'éclaircissement. Pareil, peinture vraiment très très diluée. Voilà, sans en mettre de trop sur le pinceau. Et donc, alors les bubons, oui, mais pas tous. On va essayer de faire tout simplement les plus gros, de mettre des petits points de lumière sur les plus gros. Alors je suis pas sûr que je puisse et filmer et mettre mes petits points d'éclaircissement. Ouais, c'est compliqué. Mais sinon on se limite au plus gros quoi, tout simplement. L'exemple par exemple de cela. Allez, on va se faire. Ok. Ouais, on va pas avoir grand chose, j'en ai bien peur. Ouais, on voit pas les points que je mets. Bon, écoutez, on se fait ça et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc c'est terminé pour l'Ushaptibone. Donc pareil, j'ai rééclairci une petite partie, la partie supérieure de la plaie de notre box. Également mis quelques points de lumière sur l'arrière, et on ne voit pas grand chose, je sais pas comment vous montrer ça. Des petits pubs de rejet, de je ne sais quoi, pareil. Voilà. Bon, écoutez, voilà qui en conclut en fait pour la première partie de ce tuto. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, alors n'hésitez pas à poser un bon gros pouce bleu. Ça fait plaisir et ça motive. Lâchez-moi un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et évidemment à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour notre deuxième partie. Allez, ciao ciao!